Bonjour, je suis Marie-Esther et bienvenue sur En Santé Épanouie. Vous recherchez des idées de recettes et astuces pour faire manger des fruits et légumes à vos enfants? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous partager des recettes de snacks. C'est un thème qui me tient très à cœur. Je vais vous partager 4 recettes, il y en aura pour tous les goûts. Des fruits, des légumes, du sucré, du salé, des douceurs, bref. J'espère que vous arriverez à trouver parmi ces recettes celle qui plaira à vos enfants. Allez, c'est parti, nous allons commencer parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de travail. Je vais commencer par éplucher les patates douces. À l'aide d'une mandoline, je coupe des lamelles plutôt fines. Comme vous le voyez, les lamelles sont fines mais restent assez fermes pour bien se tenir. Je place les lamelles de patates douces dans un bol d'eau pour enlever une partie de l'amidon. Pour cette recette, les ingrédients sont très simples. Je place les lamelles sur le torchon en évitant au maximum de les chevaucher, ce qui risquerait de les casser. Le but recherché est d'essuyer la patate douce. Je dépose les lamelles sur une plaque afin de les assaisonner. Je rajoute l'huile d'olive, le paprika, l'ail en poudre, l'origan, le sel. Je mélange avec mes mains de façon à recouvrir toutes les faces de chacune des lamelles. Je place les lamelles sur une plaque de déshydrateur sans les chevaucher. Si vous n'avez pas de déshydrateur, vous pouvez réaliser cette étape au four en surveillant. Dans ce cas, je vous conseille de saupoudrer vos lamelles de fécule de maïs et bien mélanger comme précédemment afin d'obtenir des chips plus ou moins croustillantes. Pour réaliser ce guacamole, on aura besoin d'un avocat, une pincée de sel, une pincée d'ail en poudre, une cuillère à soupe de mayonnaise. Vous pourrez retrouver la recette de la mayonnaise végétale que j'utilise en fin de vidéo, un mixeur, une cuillère à soupe. J'épluche l'avocat. Je le coupe en morceaux. Puis je l'arrose d'un peu de jus de citron pour éviter l'oxydation. Je rajoute une pincée d'ail en poudre, la cuillère à soupe de mayonnaise, je mixe. Vous pouvez rajouter le sel avant de mixer. Je coupe une demi-tomate séchée en petits morceaux que je place sur le guacamole. Vous pouvez aussi rajouter une cuillère à soupe d'huile d'avocat par-dessus. Pour cette recette, on aura besoin de 2 à 3 pommes, un demi-citron,
une tasse de sarrasin germé, une tasse d'amandes trempées et séchées, 2 cuillères à soupe de sarrasin germé, 1 cuillère à soupe de graines de chia cachées sous la vidéo, 1 cuillère à café de cannelle, une pincée de sel, une ou une demi-banane, 1 cuillère à café d'huile de coco fondue. Je mixe les graines de chia en farine. Je les réserve de côté. Je mixe le sarrasin en farine. Je mixe également les amandes en farine. Je rajoute le sarrasin entier, la cannelle, la pincée de sel. Vous pouvez remplacer le sarrasin par des flocons d'avoine si vous le souhaitez. Je vais réaliser une compote crue. J'utilise des pommes abîmées. Je mets les morceaux de pommes dans le bol du mixeur. J'utilise la moitié de la banane, faite selon vos goûts. Je rajoute l'huile de coco fondue, je mixe. Je rajoute la farine de graines de chia, je mixe pour mélanger. Je rajoute le jus de citron. N'oubliez pas de goûter la préparation pour ajuster selon vos goûts. Je rajoute 1 cuillère à soupe de sirop d'érable pour sucrer un peu. Je mélange. Je verse la compote sur les graines en farine. Je mélange bien. J'obtiens une sorte de pâte collante. Je transvase la pâte dans un moule recouvert de film plastique pour faciliter le démoulage. Je lisse pour étaler la pâte dans le moule. Puis je place la préparation au congélateur au moins 4 heures. Pendant ce temps, je réalise du chocolat fondu. Pour avoir un goût noisette, j'y rajoute 1 cuillère à soupe d'huile de noisette, 1 cuillère à soupe de purée de noisette. Je mélange pour obtenir un chocolat homogène. La préparation est posée sur de l'eau chaude. J'obtiens un chocolat plus épais. Je vais ajouter des petits traits de chocolat sur mon biscuit sarrasin pomme. Je laisse le chocolat durcir au frais. Je découpe de petites barres avec le biscuit encore ferme. Puis, je placerai les barres au réfrigérateur pour qu'elles sèchent et deviennent plus fermes, ou encore mieux, si vous avez un déshydrateur, 10 à 12 heures à déshydrater pour avoir des barres croustillantes et moelleuses à l'intérieur. Je réalise un caramel de dattes pour farcir les biscuits. Je vide l'eau de trempage des dattes que je réserve. Je mélange l'huile de coco et le beurre de cacahuète. Je verse tout cela dans le bol du mixeur. Je rajoute l'extrait de vanille, la pincée de sel. Je mixe la préparation. Je place le caramel dans une poche à douille pour dresser.
Je récupère les biscuits que j'ai déshydratés environ 12 heures. Ici, vous voyez une barre que j'ai juste laissée sécher au réfrigérateur. La texture est plus molle. Je coupe le biscuit en deux. Vous voyez, il est bien sec à l'intérieur. Je garnis les barres de caramel. Ici, on a un biscuit non déshydraté. Il est plus humide à l'intérieur. Pour réaliser ces bouchées, on aura juste besoin de sarrasin déshydraté et du chocolat fondu précédemment réalisé. Il est donc important de goûter pour sucrer selon vos goûts. Vous pouvez remplacer le sarrasin par du quinoa soufflé si vous le souhaitez, cependant cela va rendre votre préparation plus calorique. Je verse le chocolat fondu sur les grains de sarrasin. Je mélange. J'utilise une cuillère à soupe pour former des petits dômes. Je place le plateau au frais. Je vais maintenant réaliser les fruits chocolatés. C'est la saison des mandarines, donc profitons-en. Je commence par éplucher les mandarines, puis j'enlève les pépins. Ensuite, il suffit juste de tremper dans le chocolat un bout de la mandarine. Et enfin de saupoudrer de coco râpé. Puis je place le plateau au frais. Je coupe les bananes en rondelles. Je garnis une rondelle sur deux de purée de cacahuètes maison, car celles du commerce sont parfois très liquides. Puis je trempe la moitié de la banane dans le chocolat. Utilisez du chocolat bien fondu et liquide. Le mien a eu le temps de s'épaissir entre les préparations et je n'ai pas pris le temps de le liquéfier au bain-marie. Je place les bananes au frais. Pour cette recette, on aura juste besoin de 4 carottes. Utilisez des carottes de terre ou en botte, car celles qui sont commercialisées lavées en France le sont avec des solutions chimiques. De ce fait, ce ne sont plus des carottes vivantes dont vous pourrez tirer des vitamines. Coupez les carottes en bâtonnets et servez-les avec du houmous ou de la mayonnaise végétale. Terminons cette vidéo par la recette de la mayonnaise végétale qui ressemble à s'y méprendre à la vraie. Je verse l'eau de cuisson des pois chiches dans le bol du blender. Je rajoute la cuillère à soupe de pois chiches, le jus de citron, la cuillère à soupe de graines de moutarde et la pincée de sel que j'ai oubliée. Je commence à mixer à petite vitesse, puis j'augmente progressivement la vitesse du blender. Lorsque le mélange est bien homogène, je rajoute l'huile progressivement en gardant le mixeur en marche. Le mélange va commencer à épaissir. Voilà, c'est prêt.
Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous y trouverez une recette que vous apprécierez. Vous avez aimé la vidéo? N'oubliez pas de liker et de commenter sous la description. Je vous dis à vendredi dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de rajouter du vivant dans vos vies.